Merci parce qu'au final, c'est vous qui êtes sur le terrain et vous nous représentez. La réalité, c'est que vous n'avez jamais lâché, même quand ça a été très compliqué. Nous, c'est vrai qu'on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de patience avec toi. Dans certains clubs, ils ne trouveront pas le temps. C'est officiel, le RC Grasse est exclu de toutes les compétitions nationales par la DNCG. Si tu devais définir en quelques mots cette fin de saison, tu dirais quoi? Qu'elle est réussie, même si les derniers matchs pour nous, au final, ils avaient, on va dire, un peu moins de saveur, parce qu'on était déjà quasiment maintenus, donc ça nous a permis de faire jouer des garçons qui le méritaient. Bonjour et bienvenue ici à Limonest pour cette rencontre cruciale de la 28e journée du championnat de National 2 Groupe C. En cas de victoire, ce soir, le RC Grasse assurerait son maintien en National 2. Sur le côté gauche, on m'a dit qu'il va fixer son défenseur, on m'a dit qu'il rentre, on m'a dit il attend la frappe, l'arrêt du gardien, on m'a dit attention c'est Samoura qui a récupéré le ballon et l'ouverture du score. L'ouverture du score de Samoura à la 52e minute. Voilà les Grassois bien lancés dans ce match. De Limonest, il est bien tiré, Mathis Remy qui égalise. 54e minute, il manque 2 minutes. Et les Grassois à l'attaque. Ce ballon là pour Yanis Lasri qui remet en profondeur le très beau mouvement, la collectif Grassois, la frappe et l'arrêt encore une fois du gardien. Et c'est Samoura qui double la mise. Samoura qui double la mise, peu après l'heure de jeu. Et les Grassois qui repassent devant. Alors qu'on rentre dans le dernier quart d'heure de jeu, allez Corin qui est en train de nous faire la montée. Corin magnifique, le but. Le troisième but de ce match pour le RC Grasse. Et voilà, le maintien qui est assuré, certainement que la messe est dite. Globalement satisfait, parce que l'objectif c'était de se maintenir, on a réussi à le faire. Ben moi, il y a plusieurs étapes, tu as raison, dans cette saison. C'est un échec, la deuxième partie, c'est un échec, je dis clairement, et un échec personnel, parce que j'ai pas réussi à t'amener là où je pensais que j'allais réussir. J'étais sûr de moi sur la première partie. Il y a celle où je t'en veux, parce que je me dis, en fait, on l'a récompensé, on l'intègre dans le groupe, et il a pas, pour plusieurs raisons, et tu les connais, il a pas percuté que c'était une occasion pour lui énorme. C'était un cercle vicieux, en fait. Tu mettais un peu moins d'ingrédients, du coup, tu étais un peu moins récompensé. On veut te garder au sein du club, mais dans des conditions différentes. Si jamais tu n'as pas les propositions qu'il faut, si jamais tu reprends avec nous, il faut s'attendre à ce qu'on soit plus sévère, parce qu'on passe à l'étape numéro 2 là. C'est que ce genre de joueurs, j'ai pas envie de leur dire au revoir, parce qu'ils ont été dans un état d'esprit qui me correspond, humainement pareil. Et en avant, et quel que soit l'endroit où tu seras, j'espère que tu te rappelleras de cet entretien et que tu sais ce qu'il te reste à faire pour aller le plus haut possible. C'est bon, ça fume? Fais un vrai truc. Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Mamadou Kébé. C'est avec... je sais pas comment dire. Hein. J'annonce mon départ. Avec tout ce que j'ai pu faire au club, tout ce que le club a fait pour moi et tout, je les remercierai toujours à vie. C'est une fin d'aventure. Je vais signer en Ligue 1. Grâce. Khalifa, juste appuie avec les muscles, tu fais la muscu toi avec le corps. C'est pas pousser la porte. Hein? Allez, c'est bon les gars, rapidement. Bon, je vais faire quand même assez court. C'est particulier de faire des causeries lorsqu'il n'y a plus d'enjeu. Dernier match à domicile aussi. C'est vrai que cette année, on n'a pas été irréprochable à domicile. On a perdu beaucoup de points par rapport aux années précédentes. Le match de Rumilly, voilà, c'était un peu un match de gala. On savait que pour certains, c'était la dernière. Et puis évidemment, l'hommage qu'on va donner à Nico, au capitaine.
Nicolas Medjan, capitaine du Racing Club de Grasse. Voilà, il est temps pour moi de vous annoncer la fin d'une très belle aventure, la fin de 14 ans, passé au Racing Club de Grasse. En plus d'avoir fait beaucoup d'années, il a fait beaucoup de belles choses. Voilà, on aura passé vraiment 11 très belles années ensemble à se battre les uns pour les autres, et c'est ce qui fait les valeurs du Racing. Comment rendre hommage à Nico? C'est le fait que sur le terrain, il n'a jamais triché. Il était toujours dans le dépassement de soi, quels que soient les matchs qu'on pouvait faire. Et je pense qu'aujourd'hui, ben voilà, il est là. Ah mais tranquille par contre. Tranquille quand tu... Ah les gars, le pareil. Là voilà. Comme ça, pas ça. Bah. Donc, les gars, vous êtes allés chercher ce match plaisir. À vous d'en profiter maintenant. Ok les gars, bon match. Allez, bravo. Bonne prestation. La barbe. Le foot ou banane. Le foot ou banane. Ouais, je préfère le mafé. Comment il est pas remplaçant. Miracle. Allez les gars, applaudissez les gars. La cérémonie a été un événement marquant. Bah, franchement, c'était de la bombe parce que la vérité, il est trop fatigant. Il te rentre dans la tête. Plus sérieusement, ouais, c'était particulier parce que il a fait beaucoup d'années ici. En plus d'avoir fait beaucoup d'années, il a fait beaucoup de belles choses. Je sais qu'il a vécu avec beaucoup d'émotions parce que c'était pas une année facile. C'est ça qui est beau, quoi. Même si après, j'ai appris qu'après, avec certaines années, les joueurs s'en vont, il y a des joueurs qui restent, on crée des liens, tout ça. Sportivement pour lui aussi, il a aussi connu une blessure un peu importante qu'il n'avait jamais connue les années précédentes. Donc voilà, c'était quand même un tournant déjà et c'était un moment très particulier. C'est passé. La vie bouge. C'était contre Istres où il y avait fait le but. 2-2. Et l'ouverture du score. Alors j'ai pas vu ce très beau coup franc là. Il est redescendu à côté grassois. On essaie de mettre un peu de densité à table. Le but. Allez, Samoura. Penalty. La frappe de Samoura et c'est Kevin Chatelain. Oh le but de justesse. Et voilà, c'est terminé. Et c'est terminé ici à la Paout, cette défaite 2-1. Donc voilà, on aurait pu le gagner, on l'a perdu. Je pense que c'est pas illogique, mais c'était pas du tout les mêmes matchs, quoi.
C'est officiel, le club vient de l'annoncer, Nicolas Souma sera le nouvel entraîneur adjoint du Nîmes Olympique pour la saison prochaine. Je vais juste dire un mot et après je vais laisser la parole à Soum, je laisserai pour ce match-là. Ouais, je vais être rapide, juste merci. Merci à vous tous parce que même si cette année a été la plus compliquée, au final, vraiment à titre personnel, ça a été peut-être la plus enrichissante. Par la suite, on apprend ton départ. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est fait? Ça s'est fait au cours de la deuxième partie de saison. C'était que des échanges, on va dire, de surface. Parce que nous on jouait le maintien et c'était inimaginable en fait d'engager des discussions beaucoup plus profondes ou en tout cas d'avoir un accord tant que nous on n'était pas maintenus. Donc je vous dis merci parce que voilà, ça a été très enrichissant pour moi, pour nous. Merci parce qu'au final, c'est vous qui êtes sur le terrain et vous nous représentez. La réalité, c'est que vous n'avez jamais lâché. Je pense que pour moi, c'était le moment, après plusieurs années ici, et franchement, de très belles années, de découvrir aussi autre chose, de pouvoir évoluer. Et en l'occurrence, pour moi, là-bas, c'est une vraie évolution. Et après, voilà, c'est le staff et le coach qui est voilà, plus qu'un coach pour moi, c'est un ami, c'est ma famille. Il m'a fait grandir ici, j'étais pas grand-chose. Et aujourd'hui, il m'a donné une carrière. Donc voilà, beaucoup de reconnaissance. Et puis aux joueurs, j'ai même pas fait de manière officielle à la dernière journée à Fréjus. J'ai fait un discours, mais ils ont rien compris, mec. Parce que même moi, j'aurais pas dit que je partais. Donc je l'ai pas super bien fait ça. Pour l'ensemble du staff et de la direction. Bah, du coup, moi je m'appelle Seb, j'ai 20 ans, je suis chargé de la création de contenu au club et c'est moi qui me suis occupé de production de cette série. Bah, moi c'est Valentine, j'ai 22 ans, je suis arrivée au club il y a 2 ans et demi et je m'occupe de tout l'aspect stratégique de la communication du club. On va s'occuper de toute la production de contenu, création de contenu, vidéo et photos. La grosse nouveauté cette saison, ça a été la création d'une série. Bah, l'idée c'est vraiment de faire vivre de l'intérieur le club, de montrer tout ce qui se passe en dehors de juste le match, l'avant-match. Finalement, cette série, elle démarre après beaucoup de négatifs. Et ce négatif-là, en fait, il faut le transformer en quelque chose de crédible. Tout le contenu qu'on a, on se dit, bah, en fait, on va pas l'utiliser. On va pas l'utiliser parce qu'on perd tout simplement. Et on se sert pas forcément de tout ce qu'on a, donc c'était l'occasion. Et on se dit, c'est pas possible. On a 2 personnes qui filment constamment tout ce qui se passe. On a 2 mois de compétition quasiment et on peut rien sortir en format court. Malgré le succès en interne de la série, c'est vrai que ça a été un projet qui a été quand même difficile à mener, à maintenir la rigueur, à l'organisation qu'il y a eu tout autour. Ça a pris quand même pas mal de temps. Et à travers vous deux, à travers tout ce qu'on a fait au quotidien, on a réussi à lancer ça et franchement c'était un kiff total. Et voilà, on a essayé vraiment de créer une histoire, de raconter le maximum de choses possibles pour terminer la boucle. C'est à notre tour de se présenter, toujours derrière la caméra et là maintenant c'est à notre tour. Non, tu vas pas, non, tu peux pas le voir toi. Tu vois que le 6. Tu vois que le maillot à Hakou. Voilà maman, le maillot que tu porteras jamais. Bourdin Noah, j'ai 21 ans et je travaille à RC Grasse depuis 2 ans en tant que responsable merchandising. Quelles ont été les retombées cette saison autour du merchandising? Très bonne parce que c'est la première année où je pense qu'on fait des si beaux maillots. On se rend compte qu'on a réussi à faire une année record sur les maillots vendus. Je peux vous dire les chiffres, on est presque à 500 maillots vendus. Des États-Unis jusqu'en Europe, en Suisse, en Belgique, on a vendu 500 maillots dans tous ces pays-là. C'est lui qui s'est occupé un petit peu de toute la partie vente, la petite boutique qu'on a créée. Aujourd'hui, on a une boutique qui est aux abords du stade. C'est vrai que cette saison, on a essayé vraiment de se différencier sur les maillots. On a 3 très jolis maillots qui, je pense, rivalise avec certains clubs de Ligue 2, voire Ligue 1. C'est vous qui avez participé à créer le maillot, Seb a fait les maquettes, on a validé ça avec Val, et aujourd'hui c'est Noah qui les vend à la boutique. Étant un club très peu connu, rien qu'en France, ça a permis de vendre des maillots et surtout nous faire connaître. Et en fait ces maillots, ça a aussi été un moyen pour nous de créer cette hype autour du club cette saison. Donc ça nous a permis de vendre des maillots partout et on voit que les gens commencent à nous connaître grâce à ces maillots.
C'est la stupeur ici à Grasse, on vient de nous le confirmer. Le RC Grasse est exclu de toutes les compétitions nationales par la DNCG. Je vais espérer qu'on continue tous ensemble. Malheureusement, comme vous le savez, il y a un petit problème en ce moment. Qu'est-ce que ça vous fait de voir la situation actuelle du club et en quoi ce club est-il si spécial? Il est si spécial parce qu'en fait, on était une famille et on avait réussi à, en étant à ce niveau-là, que tous les autres clubs prennent enfin exemple sur nous, sur tous les seniors. Et en fait, tout ce que j'entends du monde extérieur, c'est que c'est le club familial et où il y a une ambiance à part en fait. Donc voilà, on a passé des bons moments. Malheureusement, c'est fini. Je suis un peu dégoûté avec tout ce qui se passe. C'est très difficile, je pense, pour tout le monde parce que on est tous très attachés à ce club. Mais d'avoir connu toutes ces montées, toutes ces années en National 2, et là de savoir qu'en l'espace de quelques temps, tout s'écroule. Quand on a l'amour du maillot et l'amour du club, on compte pas ce qu'on fait. Je pense que c'est aussi un peu ce que j'ai fait toutes ces années. On sait qu'on va devoir tous trouver des chemins différents. Et peut-être une fin de cycle et quelque chose qui va repartir, mais un peu le cœur lourd de voir la manière dont ça se passe. Quand on a appris ça, j'ai reçu au moins une dizaine de messages d'anciens joueurs qui étaient les années précédentes, sous l'Hercheton même avant, qui n'en venaient pas. Donc je souhaite de tout mon cœur que le club se rétablisse et qu'on aille de l'avant, mais il y a une page qui se tourne vraiment. Qui était déçu d'avoir tout fait ça et que voilà quoi. Le club va devoir repartir en R1, donc c'est une structure différente. Ça va être compliqué de remonter, mais j'espère que le club va survivre et que chacun va trouver une nouvelle voie. On a perdu beaucoup de personnes très importantes au club ces 2-3 dernières années et je pense que là c'est le bouquet final. Bonjour à tous, Loïc Chabas, entraîneur de l'équipe première du RC Grasse depuis 13 ans maintenant, 13 belles années passées. Et au club depuis 35 ans. Je viens vous annoncer la fin de cette magnifique aventure. Il est temps pour moi de partir vers de nouveaux horizons. Et donc je tenais à vous l'annoncer. Non, je sais pas, là j'ai besoin de 30 secondes pour réfléchir à ce que je vais dire. Est-ce que tu as un petit mot pour Loïc avant son départ? Ouais, je voudrais le remercier pour tout ce qu'il a fait pour le club. Loïc, que dire? Il a tellement à cœur. Je souhaite le meilleur parce qu'il le mérite. Depuis tant d'années, il reste au club parce qu'il est très attaché ici, malgré des opportunités qu'il aurait pu avoir. J'ai 10 000 choses à raconter sur Loïc, c'est devenu un ami. Ça me fait mal de parler là maintenant. C'est pour ça que je suis sur ton bureau. Aussi pour te féliciter de ton parcours professionnel. Donc je sais que cette décision n'est pas facile. Beaucoup de moments de joie, surtout après les victoires, le samedi, quand on se retrouvait tous. Une paire de couilles. 3 puntos. Attention, parce que j'en ai une grosse, hein. Oh non. C'est très très bien, ça fait partie des tops, je pense. Khalifa, juste appuyer avec les muscles, tu fais la muscu toi avec le sport. C'est pas pousser la porte. Le final. Ouais, voilà, comme ça on sort par la grande porte. Pourquoi pas, vous pouvez éliminer. Ouais. Non, mais c'est vrai que l'objectif c'est le championnat et que. Tout à gauche là. Ah oui, mais. C'était pas très éclaté. Il avait la tête qui tourne. Mais vous dit. Donc bon vent mon petit Loïc, mais n'oublie pas que quand on va se revoir, ça sera la guerre. Ça va être dur, ils sont forts, ils jouent bien au ballon, ils courent vite, ils ont des qualités énormes. Mais nous aussi, on a un cœur, on a un gros cœur. Parce que même si on prend un deuxième but, il y a tout le monde qui est positif, qui s'encourage, tout le monde qui est solidaire, et bien on égalisera.
s'arrête pas ce soir, les gars. Ok, on va au bout des choses. Solidaire, conquérant, convaincu. C'est notre jour, c'est notre match. C'est le match fondateur. C'est des moments inoubliables, les gars. C'est des beaux moments. On doit en profiter du début à la fin. Et à partir de maintenant, il n'y a qu'une chose qui compte. Leur marcher dessus. Ben, tout ce que tu représentes, je pense que tu le sais. Je sais que tu n'aimes pas les éloges, je sais que tu n'aimes pas les longs discours. J'ai envie de t'adresser quelques paroles. On a tellement vécu de choses ensemble et on a œuvré pour les couleurs qui nous tiennent tellement à cœur. Aujourd'hui, tu es conscience de toutes les qualités que tu as. Au-delà de l'homme que tu es, ça, on sait, tu es un homme en or, tu es un père de famille incroyable. Ça va te manquer quand je te disais d'aller dans le vestiaire pour passer des maillots, hein? Mon adjoint. C'est des maillots, hein? Mon adjoint. Je pense que c'est le moment où tu dois prouver à tout le monde qu'au final, t'es pas que l'entraîneur du Racing. Je veux dire merci à papa. Il a apporté beaucoup de choses au club. Tu douteras de toute façon. Et aujourd'hui, tu sais que tu es prêt à tout. Donc voilà, bombarde, prends du plaisir. Je veux que tu en prennes parce que c'est hyper important. Et voilà, ne sois pas trop énervé et déçu le jour où on va s'affronter. Je vais te battre, ça change rien. Et je sais qu'un jour ou l'autre, on se retrouvera, c'est une certitude. C'est qu'il va monter en Ligue 3. Et voilà. Ben, tout d'abord, merci. Merci d'avoir été présent dans tous ces moments. J'ai conscience que j'ai grandi grâce au club. J'y suis rentré enfant. J'y ai grandi en tant qu'ado, jeune adulte. Papa l'année où j'ai pris les rênes de l'équipe première. Donc j'ai juste à dire merci et j'espère que le club va s'en sortir dans cette période un petit peu difficile. Mais on est là, on s'accroche et on est tous rouges et bleus.